Salut à tous, donc aujourd'hui je vais faire une vidéo suite à la vidéo que j'ai vue de Quentin Priard qui a publié aujourd'hui sur un sentiment de honte qu'il a. Et cette vidéo m'a touché et j'ai envie de partager mon expérience qui peut d'une certaine façon arriver à recouper avec cette sensation de honte, ce sentiment de honte, même si je mettais pas ce mot dessus. Mais du coup, je vais vous expliquer un peu comment je suis devenu ce que je suis actuellement et un peu le processus qu'il y a derrière. Donc pendant longtemps, j'ai eu aussi une sorte de honte de moi-même. J'ai eu une peur de moi-même et j'ai mis en place un stratagème défensif, en fait, où je me suis créé une personnalité. Je me suis créé un personnage que je jouais. C'était plus qu'un masque social, c'était pas juste une devanture, c'était vraiment un personnage que je jouais. Alors ce personnage avait un gros intérêt, c'est que, étant donné que j'incarnais un personnage, je m'incarnais pas moi réellement. Donc c'était une stratégie défensive assez exceptionnelle, c'est que les gens quand ils m'attaquaient, ils attaquaient pas le moi intérieur, ils attaquaient juste l'enveloppe, l'espèce de carapace que j'avais formée autour de moi. Donc ça faisait une espèce de détachement par rapport entre les deux personnages. Et voilà, j'avais en plus au niveau émotionnel, j'ai beaucoup de mal avec mes émotions. C'est assez bizarre à dire, mais ouais, j'ai vraiment du mal avec mes émotions. Et là, le fait d'avoir cette carapace faisait que, en jouant un personnage, je ne montrais pas mes émotions à l'extérieur. Voilà, sur les émotions, j'ai vraiment un gros problème, c'est pour extérioriser les émotions. Et là, le fait de jouer un personnage, ça me créait une carapace qui bloquait tout ça. Du coup, qu'est-ce que j'ai mis d'autre? J'ai écrit 2-3 trucs quand même là-dessus. Et puis ouais, surtout c'était pour fuir le moi intérieur que je supportais pas. C'était la partie crise d'adolescence, mais un peu avant, où voilà, j'avais du mal avec moi-même, donc je m'étais créé ce personnage que j'ai incarné pendant des années. C'était une stratégie qui marchait bien, mais qui a touché à sa fin, qu'à un moment j'ai senti qu'il y avait une limite. Et cette limite, c'est quand j'ai commencé à avoir de l'anxiété. J'ai commencé à être bouffé par de l'anxiété, avec des phases, des grosses crises incapacitantes, des trucs vraiment pas faciles à vivre. Et c'est à ce moment-là, pendant longtemps en fait, j'ai creusé, j'ai essayé de rejeter le truc en me disant je pouvais pas subir l'anxiété, c'est pas possible. J'ai rejeté la faute, j'ai essayé de chercher des causes. Et au bout de quelques années de recherche, je sais pas précisément combien, peut-être 5 ans, je me suis aperçu en fait qu'il y avait ce décalage entre le personnage que je jouais et le personnage que j'étais réellement. Alors ce décalage, je le ressentais pas. J'avais pas cette sensation de décalage étant donné que mon personnage que je jouais était tellement gros, était tellement bien foutu. Pas bien foutu, le mot est mal choisi, mais était tellement cohérent et construit qu'il avait bouffé le moi intérieur et le moi intérieur n'existait plus. J'étais à 100% le personnage et j'avais complètement coupé les ponts avec le moi intérieur. Et le problème, c'est que l'anxiété, elle m'a bouffé le moi intérieur, quoi. Elle m'a attaqué à l'intérieur, elle en avait rien à foutre de la carapace que j'ai construit autour. Elle a directement attaqué à l'intérieur et elle a rongé l'intérieur. Et voilà, j'ai mis à peu près 5 ans avant de commencer à voir cette distance qu'il y avait entre les deux personnages que je pouvais jouer, entre celui que je jouais et celui que j'étais. Et du coup, ça a mis en face de mon mensonge, du fait que je me mentais à moi-même, que je mentais aux autres en jouant un personnage, ce qui rejoint en partie la vidéo de Quentin, le fait de la sensation de culpabilité, de mentir aux gens, la honte qui vient après en se disant je me mens à moi-même, je mens aux gens autour. Et j'ai vraiment ressenti ça, ça m'a bouffé encore pendant 2 ans à peu près, je pense. Et après, j'ai amorcé la phase de... Comment dire? J'ai amorcé la phase de déconstruction en fait.
essayer de déconstruire le personnage que je jouais, essayer d'arriver à, voilà, au fur et à mesure, bien distinguer ce qui était le personnage joué du personnage, enfin, du moi intérieur. Et du coup, je suis dans cette phase, ça fait à peu près 1 an ou 2 que je suis dans cette phase, à essayer de déconstruire, essayer de vraiment décoller les deux personnages et essayer de, comment dire, au fur et à mesure, évacuer le personnage que je jouais et essayer de reconstruire le moi intérieur. Alors c'est quelque chose qui me pose des problèmes. Sur le court terme, c'est hyper anxiogène, se dire que voilà, le fait de montrer mon moi intérieur, d'être réellement moi face aux gens, c'est un peu me mettre à nu. J'ai l'impression de sortir à poil, quoi, de plus avoir cette carapace, de plus avoir cette protection, et de devoir subir directement le regard des gens comme étant un regard sur moi, les critiques des gens comme étant une critique sur moi, et pas sur le personnage que je joue. Mais je sais qu'à long terme, c'est quelque chose qui est hyper libérateur, quoi. C'est arriver à pouvoir être moi-même, arriver à être en phase avec moi-même. Quand je prends une décision, c'est pas une décision par rapport au personnage que j'ai envie de jouer, mais par rapport à ce que je suis. Avoir une espèce de cohérence dans ma vie comme ça. Et c'est à la fois hyper anxiogène et à la fois hyper libérateur. Et puis il y a aussi le problème, c'est que mon moi intérieur, ça doit faire 10 ans qu'il n'a pas bougé, quoi, qu'il n'a pas évolué. Enfin, j'ai pas l'impression de l'avoir fait évoluer. Donc là, je repars sur des bases qui sont saines, qui sont propres, qui sont honnêtes avec moi-même, surtout. Des bases qui sont honnêtes avec ce que je suis. Mais le problème, c'est que ces bases, elles sont très peu développées. Du coup, il faut que je me recrée moi-même, que je me développe personnellement à partir de cette base. Même si voilà, toute l'expérience de la vie a fait que ça va aller plus vite qu'une construction quand on a 15 ans. Mais voilà, il faut que je reconstruise un moi qui soit cohérent, que je me reconstruise une vie qui soit cohérente avec ce que je suis à l'intérieur et qui soit pas en cohérence avec le personnage que je jouais avant. Du coup, voilà, je suis un peu dans cette phase-là. Alors, ça me fait penser aussi à une autre réflexion. Quentin avait parlé sur le lien avec la famille. Ernesto en avait parlé aussi un peu, le fait de couper les liens avec la famille. Alors moi, j'ai eu une chance. Je pèse pas mes mots, c'est vraiment une chance. Ma famille accepte le fait que j'évolue, accepte le fait que je change. Ils ont accepté les moments où j'étais vraiment mal, les phases où j'ai fini à l'hôpital parce que je tenais pas debout, j'étais complètement renfermé sur moi-même, je pouvais pas voir les gens, quoi. Rien que le fait d'être avec mon frère, je pouvais pas le supporter, quoi. C'est rien que le contact humain m'insupportait. Du coup, des phases comme ça où vraiment la famille m'a soutenu. J'ai vu un truc que j'avais vu très rarement avant, c'est ma mère. En étant à l'hôpital, où elle m'a amené à l'hôpital, elle avait c'est un sentiment qui est, j'avais jamais vu l'instinct maternel à ce niveau-là. J'étais mal, je tenais pas debout, j'étais vraiment mal. Et ma mère m'a amené à l'hôpital et je lui ai dit surtout tu viens pas. J'ai dit ce bloc, je me prends 2 semaines pour moi, j'évolue et je te dirai quand tu viens. Et quand je l'ai revu après, on a discuté longuement et la voix, elle me disait, je savais pas quoi faire. Elle voulait faire du bien, elle voulait m'aider, mais elle savait pas comment m'aider. Et elle m'a fait part de son sentiment de cette espèce de blocage, pas de blocage, mais de dissonance qu'elle avait entre le fait qu'elle voulait m'aider, mais le fait que si elle, en m'aidant, en prenant les schémas qu'elle a habituellement pour m'aider, elle allait me faire du mal. Et j'ai vraiment vu l'attachement que ma mère avait envers moi à ce moment-là. Et c'est là que j'ai compris que oui, la famille que j'ai, c'est une chance. Parce qu'ils me soutiennent. Dès que je leur dis non, j'ai envie d'être seul, je reste seul, vous ne pas m'emmerder. Même si ma mère, ça lui fait du mal intérieurement, elle sait que c'est pour mon bien, donc elle prend une distance. Et même d'autres gens dans ma famille avec qui j'ai pu discuter de ça, et qui me voient évoluer, et qui acceptent cette évolution. Donc voilà, le lien avec la famille, j'ai pas eu à le couper.
peut-être qu'en le coupant ça aurait fait évoluer les choses différemment, mais j'ai réussi à garder ce socle social, ce socle de gens autour de moi qui m'aident, qui m'acceptent et qui m'aident dans mon processus d'évolution. Et j'ai eu un autre gros coup de chance. Alors là, je souhaite à tout le monde. Un pote que j'ai rencontré il y a 4 ans, 3-4 ans, ouais 4 ans, un peu moins peut-être. Et un vrai pote, quoi. Un type avec qui je peux discuter, avec qui je peux approfondir les choses, je peux être réellement moi en fait. Je peux arriver devant lui et être réellement ce que je suis à l'intérieur, sans risquer qu'il y ait voilà, et arriver à me construire avec lui, arriver à échanger, à discuter, à aborder des sujets hyper personnels comme des sujets hyper spirituels, hyper philosophiques, et arriver à avoir quelqu'un comme ça avec qui discuter, c'est quelque chose qui m'a grandement aidé et qui m'a vraiment fait avancer. Et c'est vrai, en voyant la vidéo de Quentin, en voyant le fait qu'une petite discussion, un petit échange vite fait comme ça en dessous d'une vidéo, ça pouvait me faire ressortir des choses, ça pouvait m'aider à mettre des mots sur quelque chose, à mettre des mots sur des sensations, des émotions que j'ai. Et l'échange comme ça avec quelqu'un, d'un coup, m'aide à évoluer, même si la personne n'a rien fait pour m'aider. Rien que la vidéo, ce qu'a dit Quentin, bah ça m'a apporté. Ça m'a aidé à mettre quelques mots dessus, à remettre quelques idées dans un certain ordre que je ne mettais pas avant, à aborder le sujet de la honte. Pour moi, je ne mettais pas ce mot dessus. Mais effectivement, il y a ce concept de honte qui vient avec, quoi. Et le fait d'avoir quelqu'un que je vois régulièrement, un pote que je vois régulièrement, c'est un peu comme les vidéos YouTube, quoi. Il y a vraiment ce lien de pouvoir discuter honnêtement avec quelqu'un en face. Et franchement, je le souhaite à tout le monde, quoi. Je le souhaite même, pourtant je suis pas quelqu'un de très social, je suis même très asocial, je cherche pas le lien social, mais le fait d'avoir quelqu'un avec qui discuter, un réel ami, quoi. Quelqu'un avec qui, ouais, pareil sur l'amitié, le fait d'évoluer, de redevenir ce que je suis réellement et d'arrêter de jouer un personnage. Il y a aussi la question de se dire, ben maintenant que j'évolue, que je suis quelqu'un de différent, il faut que je réévalue toutes les amitiés que j'ai autour de moi et me dire, est-ce que cette personne, enfin, d'arriver devant la personne en ayant changé, en étant un autre personnage, et il y a des gens qui vont pas l'accepter, et à ce moment-là, arriver à se dire, ben oui, lui, il m'accepte pas comme je suis réellement, il accepte pas ce que j'ai envie de devenir et ce que je suis réellement. Il veut rester avec l'image de ce qu'il avait de moi, de personnage que je jouais. Et maintenant, arriver à prendre la décision de se dire stop, quoi, j'arrête de le voir. J'arrête, je coupe cette amitié parce que la personne ne m'accepte pas comme je suis, quoi. Et c'est vrai que c'est un sujet qui est, je l'ai pas encore abordé dans la vidéo, mais qui me revient là maintenant, c'est arriver à s'accepter soi-même, arriver à se reconstruire. Il y a ce cas-là, il y a le cas de se dire réévaluer les amitiés avec les gens qu'on a. Enfin, pas réévaluer parce que ça n'a pas de valeur une amitié. Mais voilà, voir les gens qui acceptent qu'on évolue et rester avec eux. Et voir les gens qui nous tirent en arrière et qui veulent nous remettre sur notre personnalité qu'on jouait. Et eux, arriver à se dire, ben voilà, je perds une amitié de 10 ans, de 20 ans. Mais bon, voilà, c'est quelqu'un qui était avec moi parce qu'il aimait le personnage que je jouais et pas parce qu'il m'aime moi ou qui... Voilà. Cette vidéo est un peu fouillie. Elle est peut-être un peu longue aussi, je sais pas depuis combien de temps je suis dessus, mais bon, pas grave. Donc voilà, je vais regarder si dans toutes les conneries que j'avais marquées, est-ce que j'en ai pas oublié quelques-unes. Non, ben j'ai fait une bonne partie du tour de ce que je voulais dire. Donc voilà,
c'était mon témoignage sur ce que j'ai vécu et ce que je vis encore, parce qu'actuellement j'ai 28 ans, donc ça fait à peu près 1 an et demi que je me reconstruis, que je me... Ouais. Je me recrée depuis 1 an et demi. Donc voilà. Je vous dis à plus tard pour de prochaines vidéos. Allez, salut!